Révérend Père Antonin Anatole, curé de cette paroisse, Saint-Lucie de Galouvain, et cher Père Godefroy Capo, son collaborateur, Révérend Père Xavier Campignon, vicaire général émérite de notre diocèse, très chers confrères dans le sacerdoce, révérend sœur, bien-aimé peuple de Dieu, chers fils et filles de Galouvain, illustres autorités, distingués invités, et vous qui nous suivez sur les ondes, je voudrais avant tout vous saluer et vous réitérer mes vœux d'une belle, heureuse et sainte année 2026. L'homme propose et Dieu dispose, comme on dit. Initialement prévu pour le 28 décembre 2025, ce grand rendez-vous d'action de grâce a finalement lieu ce jour 25 janvier, date de plusieurs occurrences. En cette journée mondiale des lépreux, je voudrais nous inviter à prier pour nos frères et sœurs en proie à la lèpre corporelle, mais aussi la lèpre spirituelle qui est le lot de nous tous, le péché. Nous confions aussi au Seigneur les marginalisés de notre société, les malades, les alités, les personnes âgées qui n'arrivent pas à sortir, les prisonniers. Puisse le Seigneur écouter nos détresses humaines et les soulager. Amen. Le 25 janvier est la date où l'Église célèbre la conversion de Saint Paul. Comme le dit si bien Oscar Wilde, chaque saint a un passé et chaque pécheur a un avenir. Pour ce qui concerne Paul, autrefois appelé Saul, le passé nous le présente comme un grand persécuteur de l'Église, un emprisonneur des premiers chrétiens. Mais l'avenir finit par faire de lui le converti devenu le grand apôtre des nations, le grand héros de la parole de Dieu. Et je me rappelle ceci, quand il nous enseignait les lettres de Saint Paul aux petits
séminaire Saint-Joseph d'Adapapa, le père Paul Vieira, alors recteur, nous avait donné une mnémotechnique qui devait nous permettre de retenir ces lettres, au moins de par leur titre. Et c'est ainsi que nous nous exercions à retenir ceci. Rococo, Gaïfi, Cortete, Titi, Pied. Il ne s'agit pas d'une incantation. Ne fuyez pas de l'église en m'entendant. Et vous comprenez que Ro, c'est la lettre romaine. Coco, Corinthiens 1, Corinthiens 2. Galates et Éphésiens, Philippiens, Colossiens, Thessaloniciens 1, Thessaloniciens 2, Titi, voilà. Et cela nous a fait du bien. La preuve est que j'ai pu les retenir. Alors, ces lettres que nous entendons souvent en deuxième lecture aux messes, et cela pour affermir notre foi en Jésus-Christ et être ses témoins dans le monde. Alors, puisse Saint Paul intercéder pour nous et faire de nous aussi les héros de la parole de Dieu, dont c'est la journée aujourd'hui. Vous voyez le 26 janvier, les lépreux, Saint Paul. Oui, ce 25 janvier 2026 est aussi le dimanche de la parole de Dieu, institué par le pape François dans sa lettre apostolique à Père Ulysse en 2019. Cette journée se célèbre le 3e dimanche du temps ordinaire de chaque année, exactement aujourd'hui. Voilà une belle occasion qui nous rappelle la place centrale de la parole de Dieu dans la vie de l'Église, dans nos familles et dans nos engagements. Comme le dit le psalmiste, ta parole est une lampe pour mes pas, une lumière sur ma route. Alors, un évêque missionnaire en Afrique du Sud raconte que chaque fois qu'il rencontrait le dimanche un homme ou une femme avec la Bible en main, il était sûr que c'était un protestant ou une protestante, en tout cas pas un catholique. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous laisse répondre. Mais je voudrais déclarer que dans notre diocèse, chaque maison de chrétiens catholiques dispose d'une Bible. Une Bible non abandonnée à la poussière, parce que non lue depuis des années. Alors, puisse le Seigneur faire de nous des familiers et des héros de sa parole. Amen. Amen. Dimanche 25 janvier 2026. Et nous voici enfin à Saint-Lucie de Gallovain, parée pour sa fête, comme une mariée que je vous invite à applaudir. Oui, enfin, après des nuits sans sommeil, après des mobilisations et des sollicitations soutenues, après beaucoup de sacrifices, après le grand stress, nous voici enfin aujourd'hui à Saint-Lucie de Gallovain, afin de rendre grâce pour les 90 ans du baptême des premiers chrétiens d'ici et les 20 ans
d'élection de Galouin en paroisse. L'homme propose et Dieu dispose. C'est encore mieux, toujours, pour l'homme, quand Dieu dispose les choses pour lui. Voilà la beauté et la belle coïncidence de la parole de Dieu en ce jour. Isaïe, en première lecture, nous dit ceci: le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière, comme s'il s'agissait de Lucie, parce qu'on ne peut pas parler de Lucie sans penser à la lumière. Et voilà aussi le fruit du baptême. Tu as fait prodiguer la joie, tu as fait grandir l'allégresse. Ils se réjouissent devant toi, comme nous aussi nous le faisons en ce jour. Et l'évangile de son côté de nous dit: convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Et la réponse à l'appel du Christ, c'est la conversion, l'acceptation du baptême, comme l'ont fait les premiers de cette paroisse, nos premiers parents, ici, il y a 90 ans. Et nous voici de premier dans l'histoire de la communauté chrétienne de Galouin. Cette histoire nous raconte que l'église catholique de Galouin a été créée en 1933 par le révérend Père Joseph Monet, aidé du Père Amoin Brouillas, avec la participation de M. Angilbert Couteau et Gabriel Couteau, son frère, sur la demande de M. Louis Bessambi à Galouin et Alphonse Cassa Mélénian, qui ont découvert le trésor qu'est la foi chrétienne à Bézin. Au départ, c'était comme un enseignement primaire où il fallait apprendre à lire, à écrire et à parler français. Et l'idée de ces missionnaires était vivement acceptée et appréciée par la population. Mais petit à petit, l'enseignement primaire a cédé la place à l'enseignement religieux, où il fallait apprendre à connaître Dieu, le Dieu de Jésus-Christ, vrai Dieu tout-puissant, Père de la création. Et il y a eu beaucoup d'adhérents au catéchisme. Et comme le catholicisme portait en lui certains principes rigoureux, dont la monogamie était la marque, il y eut quelques désertions durant la deuxième et la troisième année d'initiation. Cependant, quelques hommes courageux sont restés en liste, dont Louis Bessambi à Dahomey, Alphonse Cassa Mélénian et Norbert Kako Sodi. Un homme décidé, confiant et attaché aux enseignements reçus, ils étaient scellés jusqu'à détruire leurs femmes et se sont détournés des mal et divinités protectrices. Quelle audace, quelle folie! Ils allaient mourir bientôt. M'entendait-on dire dans les 4 coins et le coin du village. Faisant fuir des menaces, des malédictions et moqueries, le petit groupe avançait intrépide et le Seigneur a continué d'appeler en accordant à d'autres le don de la foi. Après 2 ans de catéchisme et d'entretien régulier avec les missionnaires, dont le Père Monet, on peut espérer projeter le baptême. Et c'est ainsi qu'en 1935, au début de la 3e année, le Père Joseph Monet a exprimé son désir
catéchumènes de Galomène, amis associant ceux des autres stations suffisamment préparés. Le 21 avril 1935, 23 catéchumènes de toutes les stations d'Aganto, Galomène, Bézoumen, Guézin et Sauron recevaient leur baptême et première communion ici même à Galomène. Loué soit le Seigneur. Oui, béni sois-tu, toi qui aimes les hommes et qui leur ouvre la porte du salut. Se sont succédés à la tête de cette station de Galomène des maîtres catéchistes qu'il convient de nommer en les citant. Des maîtres catéchistes comme Robert Jossa Sossouli, Henri Vignondé et Oren Taboyon. Et vous savez que quand on fait l'histoire, surtout par un jeune comme moi, on peut faire des erreurs. Et je sais que vous ne pouvez pas pardonner par l'avance. Beaucoup d'ouvriers à divers niveaux se sont joints à ces premiers, notamment Louis Adaoumé dont j'ai parlé, Akos Melenia, Amoussou Agouchon, Ignace Amoussou, Gilbert Pati, Joseph, Thomas, Gagnon, Michel Koussougan, Cassien Brahma, Moïse Kako, Boniface Melena et Pascal Melena, ainsi que beaucoup d'autres. Et pour cela, nous devons continuer à rendre grâce parce que cette Russie de Galomène, c'est vrai, est déjà en parence après. Mais depuis déjà le début, la station de Galomène s'est révélée comme une femme féconde, une femme pleine de vigueur, capable de donner la vie non seulement à beaucoup de baptisés, mais aussi à des prêtres et à des religieuses. Et c'est pour cela que pour cette circonstance, nous voulons citer tous les fils, sauf erreur de ma part, et les filles de Galomène qui se sont consacrés au Seigneur. Nous avons le révérend père Gustave Bessin, paix à son âme. Le père Clément Xavier Toroyon, Ambroise Godjo Melena, Aristide Abéniquin, Parfait Kako, Pierre Claver Ananou, Joël Magri et Régis Akako Dintri. Sauf erreur de ma part. Et pour ce qui concerne les religieuses, l'histoire retient les sœurs Yvette Koussouga, Clotilde Gagnon, Zita Kako, Léopoldine Lobossou, Thérèse Adamoumé, Laure Christine Dossou et Doxy Icho, sauf erreur de ma part. Mais dans tous les cas, l'espérance nous autorise à regarder l'avenir avec confiance parce que Galomène n'a pas encore atteint la ménopause spirituelle. Plein de sel et de verdeur. Et c'est pour ça qu'en 2005, Galomène fut érigé en paroisse par son Excellence Monseigneur Victor Aganou, évêque de l'Oposa. Et le premier curé, nous l'avons devant nous en ce jour, c'est le Père Justin Violet, que je vous invite à applaudir. Et il fut suivi de beaucoup d'autres jusqu'à ce jour où nous avons le révérend Père Antonin Anatole, que je vous invite aussi à saluer. Voilà le merveille du Seigneur dans la vie des hommes. Ce jour est un jour grand, un jour de grâce, un jour de bénédiction accordé par le Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, pour cette Lucie de Galomène. Et pour marquer l'événement, deux constructions ont été réalisées
une belle chapelle d'adoration qui va accueillir le Seigneur étant exposé nos supplications. Que le Seigneur exauce nos prières. Amen. Il y a aussi la belle grotte avec la Vierge Marie à l'entrée de la paroisse côté droit. La Vierge qui nous accueille pour nous apaiser parce que c'est la mère qui sait deviner nos besoins. Rappelez-vous ce qu'elle fit à Cana. Ce jour-là, Jésus n'avait pas un programme de faire le miracle. Et pourtant, avec la Vierge, tout a été possible. Nous rendons grâce au Seigneur pour ce qui se fait. Et nous n'oublions pas cette église, ainsi que le presbytère, qui ont aussi reçu leur belle toilette pour la fête. Nous bénissons le Seigneur, nous félicitons le curé et son conseil, et nous remercions les bienfaiteurs et les généreux donateurs. Que Dieu vous comble au maximum, que Dieu vous comble au centuple. Et pour conclure mon homélie de ce jour, je voudrais me tourner vers Saint Paul et reprendre ces paroles, puisque c'est aussi le jour de sa conversion. Saint Paul qui dit ceci: frères, je vous exhorte au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, ayez tous un même langage, qu'il n'y ait pas de division entre vous. Voilà les paroles que Saint Paul nous adresse en ce jour. Qu'il n'y ait pas de division entre vous. Soyez en parfaite harmonie de pensée et d'opinion. Et nous avons suivi la suite parce que dans cette communauté, surtout celle de Corinthe, érigée par Saint Paul, il y avait des divisions. Des gens qui disaient: j'appartiens à Paul, j'appartiens à Pierre, j'appartiens à Apollos. Et cette division a mis une grande plaie dans le cœur de Paul qui saignait. Et c'est pour ça qu'il allait jusqu'à dire: le Christ ne m'a pas envoyé baptiser, mais pour annoncer la parole de Dieu, la bonne nouvelle. En disant cela, Saint Paul ne dévalorise pas le souvenir des premiers baptêmes il y a 90 ans que nous célébrons aujourd'hui. Non, mais au-delà du sacrement célébré, l'apôtre Paul nous invite à être de réels convertis. Cela me rappelle un prêtre togolais, un ancien, qui disait: sacramentalisé sans avoir été évangélisé. Je pense que vous voyez la différence. On peut avoir reçu les sacrements, mais les sacrements, comme de l'eau jetée sur le dos du canard, ne servent à rien. On ne peut pas être des pratiquants non croyants. Nous devons être des pratiquants croyants. Sinon, avant tout, nous devons être des croyants. Et la vraie conversion provient d'abord du cœur. En ce jour, nous bénissons le Seigneur et nous confions encore la communauté de Saint-Lucie de Galomais à sa miséricorde et à sa providence. Que Dieu continue de nous bénir. Amen. Amen. Que Dieu continue de faire pleuvoir d'abondantes grâces sur cette communauté Saint-Lucie de Galomais. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse encore et encore. Amen. Et que ces premiers chrétiens qui nous ont précédés soient accueillis dans le sein du Père. Tous ceux qui ont versé de leur sang et de leur sueur soient accueillis dans le cortège des anges et des saints. Et que nous aussi, après le parcours et après le labeur, un jour, nous puissions les retrouver pour la fête qui durera pour les siècles des siècles. Amen.
Seigneur, qu'ils soient sanctifiés et servent ainsi à notre salut. Tandis que nous célébrons tes mystères, Seigneur, que ton Esprit Saint répand la lumière sur notre foi. Donc il a cessé d'éclairer, d'éclairer à tout corps, pour que veillons sa gloire. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as formé les gens humains, c'est encore par lui que dans sa grande bonté tu le renouvelles. Voilà pourquoi toutes les créatures te servent. Le tout que tu as acheté, c'est d'être ta louange, les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà, nous pouvons te louer avec tous les anges, et dans la joie, nous cessons de proclamer.
après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. En particulier de tout cela qui t'a donné la grâce de recevoir le baptême diaconique et que tu as rappelé de ce monde. Souviens-toi de tout cela que tu as rappelé de nos familles respectives, de cette paroisse et tout ce qui nous sont confiés. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Si nous tous sommes frères sur notre communauté paroissiale, et cette assemblée réunie pour rendre grâce du jubilé, nous implorons ta bonté, permet qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints, ici, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part, nous aussi, un jour à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Sigare che vuota fare solo per Mido dire glore, miato e di usia.
délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette généreuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Ah, c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas mon succès, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui de cette paix et conduis la vérité parfaite. Toi qui nous règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la joie de l'action de grâce, échangeons ainsi de foi. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des routes de la vie. Seigneur, je suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ se gardent pour la vie. Amen.
Karumoto Keke, Kami Karumokoro Keke, Opiate, Wano, Sigoin, Kenyate, Pomo, Kutene, Amanouia. Voilà, histoire, alors à Saint-Dakar, moi j'ai donné le Cambodia, Miss bientôt, à Daouné, Louis, et là, il faut quelqu'un qui s'est pas. Video berdebat. Orang agama, menjual keken, agama, mohon tahu keken, ozo, lembu domina, minobi, agama ero, be, wah, muslim, na, keken agama, apa juga. Apa lagu dengan video, agama mohon tahu, agama mohon kata, berapa macam domina ero agama. Nawana, ini apa yang kita soal? Ini yang kita buat apa dulu? Kalau kita buat ini apa bagaimana soalnya? Kita buat ini apa yang kita tahu? Alléluia.